retrouve notre experte Christine Garavidian, directrice commerciale chez Altavia Disco. Alors le luxe accessible, c'est pas un concept marchand totalement nouveau. Exactement, effectivement. Alors dans les années 2000 déjà, H&M initiait effectivement le mouvement en s'adossant par exemple à Balmain ou à Karl Lagerfeld et proposait des articles griffés à des prix très accessibles qui s'écoulaient comme des petits pains en magasin et en ligne. Et en fait, il y avait un intérêt pour la marque mass market, si je puis dire, finalement de monter en gamme le temps de la collection éphémère et puis pour la marque de mode finalement d'élargir son audience. Et en quoi le luxe accessible, justement, c'est un segment porteur pour ces maisons de luxe? Alors parce qu'en fait, ça en passe de devenir vraiment un levier stratégique pour les marques aujourd'hui. Ça permet finalement de repositionner au cœur leur ambition artistique et artisanale, qui sont les fondements d'une maison de mode, de remettre aussi finalement la question au centre sur la manière de faire et sur le storytelling au travers de ces campagnes. On va voir un peu après comment. Et puis finalement aussi pour apparaître comme des acteurs plus ancrés dans la réalité, dans le monde d'aujourd'hui. Et pour vous, Christine, quelles sont les collaborations qui incarnent le mieux cette tendance? Alors on peut dessiner trois grandes tendances. La première finalement, c'est que grâce au luxe, les marques en fait, elles peuvent aujourd'hui s'amuser presque à revisiter les produits du vestiaire du quotidien. Par exemple, Nike et Jacquemus qui se sont associés, qui ont fait fureur il y a quelques mois. Vous avez certainement vu la campagne, qui ont proposé une réinterprétation du sportswear féminin pour toutes les morphologies. Et d'ailleurs bientôt Nike ça va s'associer avec Tiffany pour en gros revisiter la Nike Air Force One, donc on attend de voir le lancement, stay tuned. Et puis la collaboration Balenciaga et Lays. Et oui, complètement. Alors du coup là c'est plus une posture presque anticonformiste, c'est-à-dire aujourd'hui dans un marché du luxe qui peut paraître encore un peu élitiste, un peu codifié, effectivement là le sujet ça a été finalement de déporter la marque de chips, de la passer du rayon finalement au podium et du coup... On précise à 1800 $, hein, c'est pas seulement en aluminium. Exactement, finalement le sachet effectivement était transformé en sac de luxe effectivement pour 1800 $, exactement. Est-ce que l'accessibilité elle se limite seulement au prix? Non, il y a d'autres... Non, tout à fait. On peut le voir effectivement aujourd'hui par exemple avec des marques très engagées comme Stella McCartney qui a collaboré avec Disney pour proposer des collections unisexes courtes entre mode et fantasy. Et finalement, oui, le prix c'est un sujet mais pas que, puisqu'elle touche aussi finalement aux notions de représentativité et finalement au partage de certaines valeurs que nous avons tous. Et la proximité, donc avec cette audience, c'est aussi important. Complètement, on le voit par exemple avec des influenceuses qui deviennent des vraies ambassadrices du luxe accessible comme Lena Situation, 4 millions de followers rien que sur Instagram, effectivement qui amène une vraie proximité sur les réseaux sociaux et qui invite les marques à développer le conversationnel également sur les réseaux sociaux. Voilà, les maisons qui n'hésitent pas à faire appel à des influenceurs qui incarnent donc la proximité avec le grand public, comme Lena Situation qui est courtisée par Dior. Oui. Merci beaucoup Christine, on passe tout de suite au pitch de la start-up. Focus